Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous aujourd'hui comme message par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Donc c'est une guidance qui est générale, qui est intemporelle. Donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde puisque c'est du général. Donc si vous voulez plus de détails par rapport à votre situation, je vous invite tout simplement à me contacter par téléphone ou réserver votre rendez-vous sur Calendly. Donc vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci à mes fidèles abonnés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé des vidéos que je posterai. Et puis voilà, un grand merci à vous tous vraiment pour votre présence, pour votre bienveillance et pour votre gentillesse. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de l'âme sœur pour voir un petit peu quel message ressort pour vous aujourd'hui. Et ensuite, je me servirai du Runner 5.0 pour aller voir un petit peu où en est votre autre, quels sont les messages de cette personne. Donc voilà, allez, on est parti. Donc je demande à mes guides de lumière de m'accompagner pour cette guidance. Merci mes guides, merci de nous transmettre les messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y en a trop. Alors celle-ci, elle veut sortir. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc là, on vous invite à sortir dans la nature, à travailler aussi votre ancrage, à vous ressourcer dans la nature. On vous dit tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise ou surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Là, on vous demande de vous exprimer. Voilà, si vous avez l'opportunité de voir votre autre, on vous dit de vous exprimer, de parler à cœur ouvert, de dire ce que vous avez sur le cœur. Euh, voilà, peu importe ce que cette personne va penser, en fait, on vous dit vraiment de vous lâcher, de vous exprimer. Euh, on vous dit aussi que l'amour est partout, que l'amour est partout autour de vous. Là, ce que j'ai comme message, c'est que ne restez pas focalisé seulement sur une personne. L'amour n'est pas seulement chez votre autre, l'amour déjà est en vous, premièrement. On doit rechercher l'amour qui est en nous-mêmes, en fait. S'aimer d'abord. Aimer les autres, bien évidemment. Aimer les animaux, les végétaux, les minéraux, puisque tout est énergie. Donc tout ce qui est vivant, en fait, faut être dans l'amour, être dans le respect, dans la bienveillance, mais voilà, ça passe par soi d'abord. En tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes aimé. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc là, on vous dit qu'en fait, même si actuellement vous êtes séparé physiquement de votre hôte, si vous n'avez pas de nouvelles, etc., on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est juste une illusion. On vous dit que spirituellement, voilà, vous êtes toujours connecté avec votre autre. Vos âmes sont toujours connectées en permanence. Donc moi, je ressens... ce message est plutôt pour les personnes qui sont en lien d'âme. Il y a une très forte connexion entre vous et cette personne. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci.
Donc là, on vous dit que c'est une personne aussi en dos de deck qui est en pleine transformation, qui est en train d'opérer des changements dans sa vie, qui est en train de transformer certaines choses, que ce soit au niveau amical, amoureux, peut-être professionnel. Mais c'est quelqu'un ici qui est en pleine transformation et qui a conscience aussi de son amour pour vous, de ses sentiments. C'est quelqu'un aussi qui est vraiment reconnaissant de vous avoir rencontré, quelqu'un qui remercie, qui vous remercie pour la belle personne que vous êtes, qui remercie aussi l'univers de vous avoir mise sur son chemin. Alors, on va continuer avec le runner 5.0 pour voir un petit peu ce que cette personne que vous avez dans le cœur a envie de vous dire. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Où en est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Alors là, il y en a trop. Bon, là, cette personne vous dit je t'aime, mais je ne les prends pas parce que il y en a beaucoup. Mais là, c'est quelqu'un, on vous dit qu'il y a vraiment des sentiments sincères pour vous. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans ses pensées en permanence. On vous dit bien que vous êtes aimé. Pour moi, il y a des personnes qui doutent. Donc, on vous dit ne vous inquiétez pas, acceptez la situation telle qu'elle est. On vous dit que vous êtes aimé. On vous dit également qu'il y a des changements. Alors, je ne sais pas si vous entendez l'avion, mais il y a un avion qui passe au moment où je dis ça. Donc, petit clin d'œil des guides. Merci les guides. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, cette personne a du mal à communiquer pour moi. C'est une personne qui croit, qui demande de croire qui vous demande pardon de croire en lui ou en elle, qui vous demande d'avoir confiance en lui parce que c'est une personne qui est sincère puisqu'on vous parle de sincérité. C'est quelqu'un aussi avec qui vous avez une très belle complicité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. On me parle d'amour inconditionnel, de sentiments, donc c'est ce que je viens de vous dire. Je vous parlais de sentiments à l'instant. On vous parle de sincérité, de ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui vous aime profondément. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui a envie de s'unir à vous. On a la carte, on vous parle de fusion, d'alchimie. Et on voit ici qu'il y a le chiffre 1 qui nous annonce un nouveau départ. On vous parle de clé, quelqu'un qui a trouvé la clé, qui avance, qui est en chemin, quelqu'un qui a trouvé des solutions et qui va ouvrir, puisqu'on vous parle d'ouverture, donc qui va ouvrir cette nouvelle porte justement pour revenir jusqu'à vous. Quelqu'un qui a repris son pouvoir aussi. On me parle de détermination et de persévérance chez cette personne. Donc c'est quelqu'un qui avance avec détermination. Ouais. Et cette personne sait aussi que c'est nécessaire. Il y a des étapes à franchir. Donc ça, c'est une personne qui est guidée, qui est fortement guidée par ses guides, qui reçoit plein de signes, des synchronicités, des messages divins. Donc c'est quelqu'un qui évolue, voilà, qui travaille à sa complétude, qui a peut-être aussi réglé du karma. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a eu quelques étapes à franchir. Il y en a encore, c'est sûr, mais voilà, c'est quelqu'un qui y arrive, qui trouve des solutions, qui avance avec courage, qui avance avec détermination. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides?
Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui revient. Encore une fois, on voit quelqu'un qui est en chemin. On vous parle de retour, de réconciliation. On vous parle vraiment de changement ici, hein. C'est quelqu'un qui a pris du retard, mais alors on me dit aussi que c'est une personne qui s'était peut-être interdit d'accueillir cet amour. Et donc ça a pris du retard. Peut-être aussi qu'il y avait du déblocage de son côté. Ouais, il y a peut-être eu de l'instabilité. Quelqu'un qui faisait des allers-retours, qui répétait les mêmes schémas. On me parle de mauvaise passe, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup, qui a été ou qui est beaucoup perturbé au niveau mental, qui est dans les épreuves encore, et on me parle également de foudre karmique. Pour moi, c'est une personne qui est poussée à revenir jusqu'à vous, justement, hein. On lui dit, allez mon coco, c'est bon, il est temps, c'est toi qui as la clé, tu dois avancer. Donc là, on a vu que c'est une personne qui reçoit des messages, des synchronicités, qui est guidée par l'univers, par ses guides. Donc qui est guidée à revenir vers vous, justement. Ouais. Et cette personne sait que vous êtes sa chance. On vous parle de contrat d'âme, de relations sacrées, de protection divine. C'est une personne aussi qui a envie de vous surprendre. On vous parle d'un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est quelqu'un qui a envie d'être plus généreux avec vous. Quelqu'un qui a été instable, qui n'a pas toujours été sympa avec vous, on va dire, mais qui a compris. Quelqu'un aussi qui prend conscience de ses sentiments. Quelqu'un qui... Ouais. Ici, on a la lune et aussi on a quelqu'un qui traverse une mauvaise passe. Alors, on me dit aussi que c'est une personne... Alors, le 19, c'est la pleine lune. Donc là, peut-être que votre autre ressent déjà les effets de cette pleine lune. Peut-être que vous également. Vous me direz en commentaire. Mais concernant cette carte, on vous parle de quelqu'un ici qui prend conscience que vous lui avez donné beaucoup. Et maintenant, c'est à lui de donner, tout simplement. Vous avez été très généreuse jusqu'à maintenant. Vous n'avez même, vous n'avez même pas... Voilà, vous avez toujours donné à cette personne, mais lui pas assez. Voilà, c'est quelqu'un qui prend conscience de ça. Alors, on continue avec le petit oracle des confessions intimes pour voir un petit peu quels messages ressortent. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Ouais, donc là, il est question de faire un choix, de prendre des décisions. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc là, c'est une personne qui pense à vous, qui ne vous oublie pas. De toute façon, il sait que vous êtes sa chance, que vous êtes sa moitié. Et on vous dit, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Peut-être que vous culpabilisez justement de vous être trop sacrifié par rapport à cette personne. Peut-être aussi que voilà, vous vous êtes oublié dans l'histoire, vous avez trop pensé à cette personne, mais pas assez à vous. On vous dit d'arrêter de culpabiliser, vous n'y êtes pour rien. Peut-être aussi que pour d'autres personnes, vous culpabilisez parce que votre autre est dans la souffrance. On vous dit, c'est comme ça, ne culpabilisez pas, c'est pas de votre faute. Chacun a ses expériences, chacun a ses épreuves. C'est quelqu'un qui va s'en sortir. De toute façon, on voit bien que c'est une personne qui revient, qui avance avec détermination, avec courage et persévérance. Cette personne vous demande aussi de l'accepter telle qu'elle est. Voilà, de l'accepter avec ses qualités, ses défauts. Voilà, il faut accepter la personne. C'est ce que cette personne vous dit. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Oui, alors s'il y a des hauts et des bas, c'est pareil. C'est normal. C'est qu'il y a des choses à comprendre, à travailler, à guérir. Donc il faut être déjà dans sa complétude pour déjà retrouver un équilibre en soi-même et aussi par la suite retrouver une harmonie, un équilibre avec l'autre. Mais déjà penser à soi d'abord. Alors, on va continuer. On va continuer avec un petit message avec le petit oracle des guidances étoilées.
Allez, s'il vous plaît, les guides, quel message? Alors, on vous parle ici de la loi de l'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Alors, ici, on vous demande vraiment de travailler la loi d'attraction, d'avoir des bonnes pensées, de garder la foi, d'être dans de belles énergies. Peut-être que en ce moment, vous êtes dans la culpabilité, hein, comme on vient de le voir. Peut-être aussi que vous êtes dans le jugement par rapport à l'autre. On vous dit faites attention parce que là, avec la loi d'attraction, on attire à nous ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on pense. Donc, essayez de voilà d'avoir des pensées, de belles pensées, des pensées d'amour par rapport à l'autre, d'accepter cette personne telle qu'elle est, de lui envoyer de la lumière, de l'amour et d'être dans de belles énergies parce que ça va lui donner envie de revenir vers vous justement. On vous dit suivez votre intuition. On vous parle d'intuition. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Ouais. Et gardez espoir, on vous dit. Hein. Vous savez que cette personne revient. Hein. Donc on vous dit gardez espoir. Soyez dans de belles pensées, dans de belles énergies. L'espoir ne le perd jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Ouais, tout simplement parce que vous avez cette force en vous pour y arriver. On vous dit tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Donc il y a peut-être des personnes qui sont dans une souffrance, alors pas pour tout le monde, hein, heureusement d'ailleurs, mais voilà, il y a peut-être des émotions qui remontent à la surface, des anciennes blessures. On vous dit, ne cessez de culpabiliser, vous n'êtes pour rien. Euh, Gardez espoir, tout simplement, vous êtes aimé. Ancrez-vous aussi, sortez dans la nature, allez vous balader, allez vous ancrer, allez méditer dans la nature. Allez, je vais terminer avec un petit message. Euh, Allez, avec le petit oracle des anges. Voyez, on vous parle de paix ici, il y a de la paix qui revient. Allez, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour clôturer cette guidance? Alors, il y en a 3. Je ne les prends pas, je vais en prendre qu'une. Allez, mes guides, une seule carte, merci. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bonne envers toi-même. On vous dit d'être bienveillant pour vous-même, envers les autres. On vous parle de bonté. Là, il y en a trop. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ouais, ne perdez pas la foi. On vous dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous êtes protégé. Respectez-vous, soyez bon envers vous-même et acceptez-vous, acceptez l'autre tel que vous êtes. On vous dit ici, donc pour conclure, que cette personne, de garder espoir, hein, de suivre aussi vos ressentis, votre intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez, parce que vous ressentez pour certaines que cette personne en revient. Vous savez aussi que cette personne vous aime, cette personne vous demande de croire en elle. C'est une personne qui est guidée, qui est protégée, qui reçoit beaucoup de messages de ses guides et de l'univers. Et donc on voit bien ici que c'est une personne qui est en chemin, qui revient vers vous avec détermination, force, avec courage aussi, on me dit. Donc voilà, gardez la foi, ne perdez pas l'espoir, au contraire, il y a de la paix qui revient. Hein. Alors derrière, il y a peut-être des prières que vous faites, hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous faites des demandes, des prières.
On vous dit que vos prières sont entendues puisqu'on vous parle d'une intervention divine qui se prépare. Donc là, soyez rassurés que vos prières, vos demandes sont bien entendues et on vous parle de prières exaucées puisqu'on vous parle d'intervention divine. Donc il y a des choses qui vont bouger, hein. Donc voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.